Selon la définition du Larousse, la créativité est une faculté d'invention, une capacité d'imagination. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant? Répondre à cette question est un vaste programme, tant cette créativité est inhérente à son développement et fait complètement partie de lui. Nous allons voir ici comment l'enfant crée de plusieurs façons, en imaginant des histoires, en décorant des objets, et pourquoi cela lui permet de se développer de façon harmonieuse. Enfin, nous allons voir comment venir nourrir ces jeux, cette invention et cette imagination, par le jeu libre, par le matériel ou les activités qu'on peut lui proposer, mais aussi favorisé par notre attitude à ses côtés. Tout d'abord, créer, c'est construire. C'est pour l'enfant inventer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original qui émane de lui. C'est le jeu de l'enfant qui va permettre d'expérimenter cela en inventant des choses nouvelles à l'aide de ses sens, en utilisant différentes matières, différents objets ou différents jouets. Par exemple, l'enfant va construire des tours avec des cubes, va construire des maisons avec des planchettes de bois et même des mondes entiers avec des briques en plastique. Créer, c'est construire des objets, bonhommes, animaux, avec des dessins, des collages, en modelant de la matière. En observant l'enfant, nous pouvons le voir aussi construire ou créer des jouets avec des éléments de la nature. Empiler des cailloux, faire des châteaux de sable, inventer un barrage dans un cours d'eau ou une cabane avec des branches. Enfin, plus il grandit, plus c'est élaboré, comme par exemple un bateau avec une écorce de noix, une brindille et une feuille. De cette manière, construire, inventer, bref, créer, permet à l'enfant les essais-erreurs et de développer son intelligence. Il va obtenir un résultat. Plus il cherche, plus il trouve, plus il sait chercher en devenant autonome. Cela va lui permettre aussi de trouver des idées ou des solutions originales quand se présente un obstacle ou un problème qu'il doit affronter. Ces jeux créatifs où il construit vont lui permettre également de travailler sa concentration dans le plaisir. Pour favoriser ces créations, nous pouvons laisser à disposition de l'enfant des jeux de construction ou d'assemblage, adaptés à son âge, et des objets et éléments naturels simples qu'il va pouvoir combiner ensemble pour construire de nouvelles choses et pour faire ses expériences. Cela va correspondre à son besoin d'exploration du monde pour bien grandir. En plus de construire, d'inventer des objets réels comme nous venons de le voir, créer, c'est imaginer. Car au-delà de ce monde réel, il existe un monde de sentiments, d'émotions, le monde des idées, de la pensée, des rêveries, de l'imagination. Alors, la créativité de l'enfant va s'exprimer aussi en imaginant des histoires. En effet, en grandissant, ce qu'on appelle le jeu symbolique, l'enfant va laisser par lui cours à son imagination, en jouant à faire semblant. Il va créer des scénarios où il fait semblant de dormir, il va donner à manger à son ours. Plus grand, il va faire semblant d'être un tigre, un docteur, une princesse ou une maman. Un bâton devient une épée pour qu'il devienne un chevalier, des casseroles et des cuillères en bois, une batterie quand il s'imagine musicien, et il fait de la soupe avec de l'eau, de l'herbe et des cailloux, comme les adultes font la cuisine. C'est en regardant autour de lui, ses parents, ses frères et sœurs, les personnes qui l'entourent, qu'il va pouvoir les imiter pour imaginer. Avec des personnages, il va créer aussi des scènes entières, de la maison ou de la ferme, de pirates, de sirènes, de licornes et de dragons. Son imagination et sa créativité n'ont ici pas de limite. En faisant semblant et en créant ces histoires, l'enfant va travailler son identité. Il va essayer des rôles sociaux, des métiers, et il se projettera ainsi dans sa vie de futur adulte. Cela permet aussi à l'enfant de voir les choses sous un angle différent. Il s'ouvre au monde et à son environnement. Enfin, dans ce jeu d'imitation, cela permet l'expression d'émotions, ce qui peut être difficile pour lui avec des mots. Alors, pour encourager cette créativité et cet imaginaire dans son jeu, que faire? Lui lire des livres, lui raconter des histoires, l'amener voir des spectacles pour enfants quand on en a l'occasion. Car les histoires qu'on va lui lire ou qu'on va lui raconter vont lui montrer la diversité du monde, des personnes, des situations, des sentiments. À part les livres et les histoires, pas grand-chose à faire. Laissons-le juste jouer librement, qu'il puisse se développer et développer son imaginaire. Pour cela, nous devons nous convaincre d'une chose. Un enfant qui rêve et qui imagine ne perd pas son temps, bien au contraire. Enfin, voyons comment créer, c'est aussi produire, fabriquer ou décorer quelque chose. Ce n'est pas que ça. On vient de le voir, la créativité n'est pas forcément visible et le jeu créatif est souvent libre.
Cependant, nous pouvons proposer à l'enfant des activités ou des ateliers pour lui permettre de s'exprimer, d'imaginer et de créer des objets. Par exemple, dessiner, faire du collage ou une fresque avec de la peinture, du modelage avec de la pâte. Créer un tableau ou une décoration avec des éléments de la forêt ou de la nature dans le jardin. Fabriquer des poupées, des marionnettes, des personnages, des animaux. Mais aussi, pourquoi pas, décorer un objet, un cadre, un sac, un t-shirt, un vase, une boîte. Et enfin, faire des ombres chinoises, du théâtre, danser, jouer de la musique et faire des spectacles. Pour tout cela, une bonne façon d'encourager la créativité de l'enfant consiste à mettre à sa disposition du matériel varié. Papier, carton, feutre, peinture, paillettes. Tissu, feutrine, perles, boutons, rubans, laine, pompons, éléments de la nature, bois, pommes de pin, feuilles, fleurs, cailloux, galets, coquillages et sable, pâte à modeler ou pâte à sel, terre, argile. Là encore, les possibilités sont infinies et vont répondre aux besoins d'expérience de l'enfant. En conclusion sur le sujet, il me semble important d'être vigilant à notre attitude pour respecter le processus de créativité de l'enfant. Même si la règle dans une activité est nécessaire et bénéfique, parce qu'elle pose le cadre de ce que l'enfant peut faire sur ces temps qu'on a pensé pour lui. Attention aux consignes trop strictes, car si c'est trop directif, cela réduit et limite l'enfant, et ça l'empêche d'être libre de créer. Attention aussi à ne pas laisser à disposition des petits éléments pour les jeunes enfants qui portent encore les jouets à la bouche. Enfin bref, peu de règles, à part la sécurité. Ensuite, veillons à laisser suffisamment de temps devant l'enfant pour qu'il aille au bout de son activité et qu'il décide lui-même de quand sa création est terminée. En donnant la possibilité à l'enfant d'aller au bout de son jeu, il ira ainsi au bout de sa démarche créative. Laissons-le faire ses propres découvertes pendant une activité créative sans influencer et sans essayer de contrôler. C'est tentant, alors faisons notre propre activité à côté de lui plutôt que de faire à sa place. Laissons-le imaginer, mais à son rythme, sous notre regard bienveillant. Autrement dit, laissons-le être original, devenir autonome et être lui-même. Attention aussi à la tentation de juger ses productions, ses créations. Le beau, c'est une notion subjective qui n'est la même pour personne. Nous pouvons par contre valoriser le travail et les efforts qu'il a fait, et n'oublions pas que le plus important pour l'enfant dans la création, lors d'une activité comme dans le jeu, c'est l'expérience, pas le résultat.